Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tour de la base de loisirs de Draveil. Vous allez voir, il y a un magnifique arc-en-ciel devant moi. Il y a plein de choses à voir, dont un mégalithe. Et bien sûr, on va aller voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va pas se prendre la pluie sur la tête. On verra bien. Et j'aime bien cet endroit. Chaque fois ici, je m'arrête pour faire une photo. C'est plutôt intéressant. On va faire un petit arrêt justement. On continue notre périple. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais il y a des gens du coin qui m'ont contacté parce que apparemment on aurait entendu parler d'une bête qui aurait attaqué plusieurs animaux dans le parc, et enfin, à tel point que finalement il y a des gens qui commencent à un peu avoir peur, à se demander si cette histoire est vraiment vraie ou pas. Donc on va aller enquêter, on va aller voir ça, et puis j'espère qu'on découvrira la vérité, juste pour rassurer les gens. Donc, moi je sais pas ce que vous en pensez, et toutes ces histoires de bêtes généralement ça me passionne. Cet été on va aller faire une petite balade dans Lozère, du côté du Gévaudan précisément, essayer de traquer la bête, du moins essayer de marcher sur ses traces. Et puis on ira aussi au Bondon pour étudier les mégalithes se trouvent là-bas, et parce que c'est le deuxième site de France des mégalithes. Allez, on y va. Donc comme vous l'entendez peut-être, il y a énormément d'oiseaux sur cette base de loisirs. Il y a des cygnes, des oies, des mouettes, des cormorans, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même ce qui est possiblement la bête de la base, le fameux ragondin. Je ne sais pas si on va le croiser, j'espère. On verra bien. Et regardez, c'est plutôt sympathique comme endroit. Bon voilà, donc il y a énormément de gens qui se baladent ici, parce que c'est quand même sympathique de se balader le dimanche. J'espère qu'il va pas pleuvoir, c'est de plus en plus couvert. Bon, vous voyez, hein, cette toit, c'est vraiment la seule comme ça de la base de loisirs. Je sais pas ce qu'elle fait là. C'est c'est peut-être notre fameuse bête, hein, finalement, parce que je sais pas si vous êtes déjà frité avec des oies. Moi, j'en connais deux dans le coin et je vous assure qu'elles font pas rigoler, hein. Donc, qui sait, on tient peut-être ici notre bête. Alors, vous voyez ça, là, je pense que c'est ici que vit le ragondin, dans dans ce tuyau en béton qui donne de l'autre côté. Vous allez voir, c'est un petit peu un marécage. Alors, il n'est pas là ce soir, c'est dommage. Des fois, il est carrément au bord de l'eau, en train de manger. Mais bon, faut savoir qu'il y a quelques années, il y en avait quand même une dizaine. Ils arrivaient à se reproduire et malheureusement, les gens les ont tués. Donc, bien dommage qu'un animal pareil se fasse tuer, hein.
On peut en faire du pâté, je vous l'accorde. Mais moi je l'aimais bien, je les aimais bien, mes petits ragondins là. Mais bon, c'est vrai qu'ils détruisent tout, hein, donc voilà, faut bien gérer au bout d'un moment. Allez, on continue. Je pense pas que c'est notre fameuse bête. Donc, voici les fameuses oies. Donc celles-là sont gentilles. Généralement, si vous approchez pas trop, si vous les embêtez pas, elles ne vous feront rien. Bon, pour l'instant tout va bien. Je vous avoue que je croise de moins en moins de monde. Et franchement, je suis pas rassuré. Parce que j'ai rien pris sur moi. Donc si on croise la bête, franchement, je sais pas je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, écoutez, on va s'enfoncer un peu plus dans le parc. Bon, ça va, là, je commence, c'est bon. Je vois des gens au loin. On n'est pas perdu, mais ouais, je commence un petit peu à désespérer là. Donc, allez, on va presser le pas parce qu'il va pas se faire non plus rattraper par la nuit, on sait jamais. Ce qui est quand même rassurant, je pense, c'est que quand on croise des oiseaux, généralement il n'y a pas de bêtes. Donc ici tous les oiseaux vont bien. Il y a un corbeau, j'adore. Il n'a pas peur celui-là. Normalement, à peine on s'approche, il se barre. Bon, vous voyez, il y a des gens qui donnent du pain aux canards. Et sachez-le, c'est très mauvais pour eux, donc ne le faites pas. Ils pensent bien faire en les nourrissant, mais ça les rend malades. Donc là, je viens de croiser un gars du coin. Euh, il m'a dit qu'on avait vu une trace de lavette un peu plus loin sur le chemin que je vais prendre. On va aller voir ça. Mais franchement, bon, j'ai un peu du mal à y croire. Vu le lieu, il y a quand même beaucoup de monde ici. S'il y avait vraiment quelque chose, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Mais bon, on est là pour enquêter, donc on va aller quand même jeter un coup d'œil. Et on va aller voir si tout ça c'est vrai ou pas, hein. Donc on continue ce fameux chemin. On va voir si on trouve les traces de la bête. Voilà, hein, on longe le lac de cette base de loisirs. Et, bon, écoutez, hein, je sais pas, hein, le chemin que je suis en train de prendre là, il m'a l'air un peu, ça m'a l'air un peu perdu. Bon, j'espère que je vais pas me paumer. J'espère qu'on va pas être venu pour rien. On va bien trouver ces traces de la bête, mais j'aimerais pas tomber sur la bête. Bon, regardez, une barque abandonnée. Alors j'espère que c'est pas la bête qui a fait une victime parmi les pêcheurs, mais qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Comment est-elle arrivée ici, cette barque? Bon, écoutez, on va pas trop s'attarder ici parce que je commence à être de moins en moins rassuré. Je sais pas, il y a une ambiance ici qui est un petit peu étrange. Donc on va continuer. On va essayer de pas tomber à l'eau. Et puis on va peut-être rentrer parce que bon, moi je commence à avoir faim là.
Bon, et je continue le chemin, mais on va se dépêcher. Je sais pas pourquoi. Il y a une drôle d'ambiance ici. J'ai un peu comme des sueurs froides. C'est peut-être le temps, je sais pas. Mais ouais, là, vous voyez, on entend beaucoup moins d'oiseaux. Et je pense que c'est pas un signe très très rassurant tout ça. Donc voilà, donc on n'a pas encore trouvé les traces de cette fameuse bête. Donc que c'est juste un peu plus loin. Donc, j'espère qu'elles n'ont pas été effacées par la pluie, parce que je vous cache pas que il n'a pas fait très beau ces temps-ci ici. D'ailleurs, vous pouvez voir, on risque de se prendre un gros grain à un moment. Et ouais, ouais, non, je sais pas, genre, on va pas rester très longtemps ici parce que là, je commence un petit peu, à pas me sentir bien. On entend le tonnerre au loin et c'est vraiment pas rassurant. Bon, écoutez, je viens enfin de trouver ces fameuses traces et c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe. Donc, je vous laisse admirer ça. Regardez, hein. Ça semble assez étrange, ça semble assez récent. Donc, on aurait retrouvé plusieurs, plusieurs animaux morts juste là. Donc ouais, c'est bizarre. Regardez. Alors, je sais pas quelle taille pouvait faire une bestiole pareille. Et je mets mon pied à côté, mais vous voyez, c'est impressionnant, hein. C'est ces trois lignes là. Donc regardez, là on voit très bien. Je mets mon pied au centre, vous imaginez la taille du truc. On dirait qu'il y a une autre marque ici. C'est ouais, c'est assez étrange, hein. Et pour moi, c'est peut-être pas une bête, peut-être pas une bête comme type bête du Gévaudan ou loup-garou, lycanthrope, etc. Peut-être tout simplement, on va faire une scie à une bête aquatique, hein, marine. Et c'est possible. Vu l'endroit où on est, c'est possible. Donc voilà, hein, les fameuses traces. Bon, écoutez, on va pas s'attarder parce que je vous avoue que là, au bord de l'eau, comme ça, là, je suis pas rassuré, hein. Donc, bon, écoutez, on y va. On va filer d'ici. On va poursuivre le chemin et on va rentrer à la maison, hein. On va, on va vite sortir de ce chemin. Je vois des gens là-bas. On va essayer de se rapprocher d'eux. On sait jamais, hein, si la bête nous attaque. Ils préféreront peut-être choper eux en premier que moi. Retenez la technique, c'est toujours intéressant, hein. Allez, on continue par là. Et, et cette fois, ouais, on va peut-être essayer de rentrer. Alors, je pensais avoir retrouvé le chemin, mais en fait non. Donc voilà, là je sais pas où je suis. Je suis perdu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de connexion internet, donc je peux pas savoir où je suis sur la carte. Enfin voilà, excusez-moi, je bégaye un peu, mais je vous avoue que je suis un peu paniqué. Donc je vais couper là le temps que je retrouve mon chemin et on se retrouve tout de suite. Ouais, donc voilà, là, je sais pas trop ce que je dois faire. Aïe, oh là 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 là. Bon, écoutez, non, faut vraiment que je pose le téléphone, désolé. J'aurais bien voulu tourner plus d'images pour le moment, mais là, je suis complètement perdu. Il faut que je retrouve mon chemin. Donc, on se retrouve tout de suite. Merci. Donc, bon, voilà, excusez-moi si
J'ai un peu paniqué, je viens de retrouver le chemin euh, grâce à la connexion internet. Donc tout va bien. On continue, hein. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Enfin, je pense que tout va bien. Je vous avoue que je, je commence un petit peu à douter. Bon, il vient de se passer quelque chose. J'étais en train de longer ces arbres et j'ai vu une forme. Attendez, qu'est-ce que c'est là-bas? Attendez, on va aller voir. Oh là là, ça a disparu, mais je sais pas si vous avez vu, mais on a vu une ombre se déplacer derrière les arbres. Bon, je vais peut-être pas trop m'avancer. Je sais pas du tout où on est là. Et on avance et on va bien voir où ça nous mène. Bon, ça fait bien 10 minutes que j'avance au milieu des bois. J'ai pas revu la forme. Attendez, qu'est-ce que c'était? Vous avez entendu? Je sais pas ce que c'était, mais écoutez, j'ai l'impression d'être suivi là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, écoutez, on va pas s'attarder. On va passer par là, on va continuer. Mince. Je me suis encore perdu, je sais pas comment je fais. Ça, c'est à force de regarder la caméra. Ça, excusez-moi, hein, je suis un peu. C'est pas que je suis énervé, mais alors pas d'inquiétude, hein. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression de me faire attaquer, mais en fait, il y a un bout de bois. Je touchais une branche et il y a un bout de bois qui m'est tombé dessus. Et voilà, franchement, j'ai eu la peur de ma vie. On va continuer. C'est quoi là-bas? Oh là là. Attendez. Écoutez, je me suis caché parce que la forme sombre était juste devant moi. Attendez, regardez. Regardez, je sais pas. Regardez, je sais pas si vous la voyez. Donc je suis, euh, je suis planqué là. On va jeter un coup d'œil. Regardez. Je crois qu'elle a disparu. Voilà. On va pas s'attarder ici. Je vais regarder de l'autre côté de là. Oh non, non. Bon, j'ai réussi à m'éloigner assez discrètement. Je sais pas ce que c'était. Euh, bon, franchement, je reviendrai plus tard, peut-être avec d'autres personnes avec moi. Écoutez, c'était vraiment très très bizarre cette rencontre là au milieu des bois. Et, euh, et on va essayer de tirer tout ça au clair sur les vidéos. Et bien sûr de continuer notre enquête parce que franchement, je pense que cette fameuse bête existe vraiment. Regardez ces marques dans le bois. Franchement, je pense que c'est la bête qui a fait ça. On en voit d'autres là-bas. Et, pour moi, là, c'était une bête aquatique, mais là, je n'ai plus trop de certitude. Vous voyez, hein, il y a plusieurs arbres cassés. Regardez, c'est quoi? C'est les vêtements. Je fais énormément de bruit. Franchement, je devrais faire plus attention, surtout après ce qu'on vient de voir. Bon, je sais pas ce que c'est que tous ces déchets, mais ça, il y a une odeur ici un peu musquée. Donc, je crois que je viens de retrouver le chemin. On est sorti de cette galère. Ah, c'est quoi ça? Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est là-bas? Bon, écoutez, on va pas s'attarder ici. Je pense qu'on en a assez vu. Je suis sur le chemin du retour. On s'est bien balisé cette fois-ci, je risque pas de me perdre. Donc, écoutez, pour moi, cette bête, eh ben, c'est possible qu'elle existe, malgré mon scepticisme au début. Et je pense qu'il faut creuser cette affaire.
La prochaine fois, on poussera un peu plus loin notre exploration. On ira jusqu'au mégalithe un peu plus loin. Et vous savez quoi? À mon avis, ça m'étonnerait pas que ça soit lié, il me semble. Et vous verrez aussi un arbre plutôt intéressant. On appelle le gibet de Draveil. Donc voilà. Allez, on continue. Je donne une petite astuce. Il y a toujours des cailloux intéressants le long de ces rails. C'est des déchets de carrière, de fonderie. On peut trouver des laitiers ou des pierres assez étranges des fois. Donc généralement je regarde pour voir si je trouve pas deux trois cailloux intéressants. Regardez, hein, je pense qu'on a affaire ici à un silex taillé. Comme je vous disais qu'on peut faire des jolies trouvailles. Donc c'est fort probable. Bon, voilà, comme vous voyez, je suis sur un chemin sécurisé. Je pense qu'on a fait on a fait le tour là, ouais, je perçois Titine là-bas. Bon, écoutez, c'était encore une enquête plutôt intéressante. Si les mégalithes vous intéressent, je vous conseille d'aller voir ma série de vidéos sur Karnak et sa région, parce que franchement j'en ai pris plein les yeux. Alors je suis pas un expert, je suis pas un historien, je suis pas un archéologue, je suis pas un extraterrestre ou je sais pas quoi, quelqu'un qui sent les ondes dans la pierre. Mais je peux vous dire que même quand on n'y connaît pas grand-chose, eh ben, c'est super intéressant. Et finalement, des fois, c'est ça qu'il faut quand on va voir tous ces sites mégalithiques. Finalement, c'est d'avoir un œil neuf sur tout ça, rester l'esprit ouvert et ne pas non plus tout refuser en bloc à partir du moment que l'explication officielle ne vous convient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sûrement un mélange de toutes ces explications qui ont fait que ces mégalithes ont vu le jour. Surtout loupez pas la prochaine, hein, où on continuera cette enquête sur la bête de Draveil, parce que faut dire que j'étais très sceptique au début, mais je commence à avoir des doutes que cette histoire soit vraie quand même. Donc voilà, donc surtout la cloche, le petit like qui fait plaisir, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, merci tout le monde, la bise.